Global TV, les news 100% d'Afrique. Merci beaucoup de vous savoir si nombreux de nous suivre sur notre chaîne Global TV régionale. Ce soir, nous allons parler d'un homme qui nous a donné un adage. Il faut savoir lire le temps et saisir les opportunités qui s'en donnent. C'est les paroles de Jean-François Ndouna. Jean-François Ndouna, je vous rappelle, qui est l'élu de la commune de Mosendjo, le député de la commune de Mosendjo, était il y a un mois en conclave avec son association et avec ses alliés au niveau de Mosendjo. Ils ont essayé de faire une campagne d'adhésion afin que l'électorat au niveau de Mosendjo, au niveau de deux circonscriptions de Mosendjo, puisse prendre encore de l'ampleur, puisse gonfler le nombre de l'électorat. Alors, monsieur Jean-François Ndouna a amené une délégation. Bien entendu, il est député de la ville de Mosendjo, c'est tout à fait normal qu'il a mené une délégation au niveau de Mosendjo. La délégation est venue faire un grand travail de mobilisation, un grand travail d'adhésion. Et aussi, au-delà de là, nous avions aussi vu que le PCT y était présent. Le PCT y était présent, qui était représenté par le secrétaire général au niveau du Niari, qui est venu faire ce travail-là, accompagné avec les jeunes Juste Gavé, qui est le premier secrétaire des jeunesses du PCT. Alors, arrivé à Mosendjo, ils ont fait un travail énorme. Ils ont fait un travail d'où nous allons suivre sur notre reportage, si la régie nous le permet. Alors, le PCT a enraciné encore une fois de plus son électorat. Il a appelé les gens à adhérer, les jeunes, les vieux. Nous avions écouté les propos recueillis, nous avons écouté et nous avions vu que les gens sont fatigués. Mais pourquoi les gens sont fatigués? Ne vous oubliez pas, nous sommes dans notre émission Commune et Constat. Commune et Constat, c'est notre émission que nous diffusons chaque dimanche. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez aussi nous appeler sur 720 544 96 49. C'est notre émission et c'est le numéro sur lequel vous allez nous appeler sur WhatsApp si vous voulez bien. Nous disons que le PCT a fait un grand travail au niveau de Mosendjo, d'où nous avions vu les adhésions des fils et filles de Mosendjo. Dorénavant, l'UPADES a perdu de la place au niveau du PCT au niveau de Mosendjo. L'UPADES n'a plus la crédibilité. L'UPADES a perdu tous les 2 sièges. L'UPADES n'a pas fait preuve d'activité politique au niveau de Mosendjo. Quand nous voyons au niveau de Mosendjo et la grande localité, en allant vers Mungundu, en allant vers Yaya, en allant vers Timba, c'est Mosendjo qui regorge un grand nombre d'électorats et c'est Mosendjo qui influence toutes ces zones-là, tous ces directs-là, tous ces bretelles-là par rapport à l'électorat. Et par rapport à l'UPADES, si déjà Mosendjo est en faillite, si déjà Mosendjo est réduit à zéro comme ça au niveau de Mosendjo, à son électorat, eh ben, le reste de la contrée, les restes de ces contrées-là ne peuvent rien faire sans Mosendjo. Donc, nous constatons ici, bien entendu, avec la lignée de notre émission qui s'appelle Commune et Constat, nous constatons ici que l'UPADES n'a pas amené des activités politiques au niveau de Mosendjo, d'où il vient de perdre les 2 sièges. Les 2 sièges, c'est les 2 communes de Mosendjo. Les 2 communes qui sont la commune Boali et la commune Itibou. Donc les 2 communes-là sont dorénavant d'office PCT. Parce que quand nous voyons bien un peu plus loin,
le maire de la commune Boali, c'est monsieur, je crois, monsieur Gavé, qui est PCT. Donc, ça sous-entend dire que Moussenjo est devenu directement le bastion du PCT au niveau de Moussenjo. Alors, l'UPADES, toujours est-il en train de vouloir demander le report de la date des élections, en train de demander toujours la meilleure gouvernance, en train de demander toujours les vérités des unes. Pendant ce temps, les autres sont en train d'aller en avant et mettre les bâtons et mettre les garde-fous et faire déjà les adhésions. Pendant ce temps, les autres sont en train de travailler. Alors, l'UPADES à sa place est en train de tourner en rond. Demain matin, il va essayer de faire les campagnes, alors ça sera dans le vide parce que l'autre a déjà pris de la place. Nous allons vous demander à suivre ce reportage que nous avions recueilli par la télévision MCR TV, la télévision MCR TV qui a donné ces images. Et nous aussi, nous allons vous proposer ces images afin que vous puissiez être à jour. Merci beaucoup de nous suivre encore. Donc, regardez ces images, regardez ce reportage et nous allons nous retrouver bien après. C'est parti. Une cérémonie d'adhésion au Parti congolais du travail du groupement politique Ananas de l'honorable François Ndouna qui s'est tenue en présence du président fédéral PCT Niari, Antoine Ngwala, du premier secrétaire de la force montante du Congo, Juste Bernardin Gavé, des responsables des comités PCT des arrondissements 1 et 2 de Moussenjo et plusieurs autres membres et sympathisants du parti. Après la signature du mémorandum entre l'association politique et le parti au pouvoir, ainsi que le port des insignes et des foulards rouges par les nouveaux adhérents, l'honorable François Ndouna a expliqué le bien fondé de ce choix. J'ai décidé librement d'intégrer le rang du PCT dans l'espoir de continuer à mieux apporter ma modeste contribution au développement du Congo en général et de la ville de Moussenjo en particulier. Mes chers parents, frères, sœurs et amis, dans la vie, il faut savoir lire et interpréter les signes des temps afin de vite saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Ainsi, je vous invite humblement à s'embarquer maintenant dans le bateau de l'espérance et de la paix, battant pavillon PCT comme je viens de le faire. Au nom de la direction du parti, le président fédéral du PCT, Niari, a pris acte de l'adhésion au PCT de cette association qui compte en son sein 3 députés, à savoir François Ndouna de Moussenjo 1, Yves Tsoumou de Moussenjo 2 et Justice Lalissini de la circonscription unique de Moutomba, ainsi qu'une large majorité au conseil municipal de Moussenjo. Au nom de la direction politique, je prends acte des dispositions prises, autant l'adhésion, autant les engagements de ces militants, dispositions, disais-je, prises par le camarade François Ndouna, président national de l'association Ananas. La signature de ce mémorandum marque un tournant décisif dans la vie politique de la localité, jadis considérée comme un bastion de l'opposition. Moussenjo était considéré comme qu'il n'y a plus d'opposition avant. Mais à Moussenjo, il n'y a plus d'opposition. Nous avons emboîté le pas dans le PCT. Nous sommes aujourd'hui avec le président Insassou Nguesso dans le PCT. C'est Moussenjo qui est malade, c'est Moussenjo qu'on doit soigner, c'est Moussenjo qu'on doit guérir. Donc il faut toutes les énergies. On ne parle pas d'opposition quand il s'agit de soigner Moussenjo. Ceci est assurément une grande bataille politique que le PCT vient de remporter dans le Niari à quelques jours de la tenue de son 5e congrès ordinaire prévu du 27 au 30 décembre prochain. Voilà, vous avez vu avec moi ce reportage. Là, vous avez vu les sages de Moussenjo, vous avez vu les jeunes qui ont fait les déclarations, vous avez vu les grandes personnes qui ont exprimé leur Red Bull en ce qui concerne la ville de Moussenjo. Donc, la ville de Moussenjo, datant, c'était une ville qui était en plein exercice, mais aujourd'hui, la ville de Moussenjo n'est plus une ville en plein exercice. Et les soi-disant
homme politique de la localité qui s'y trouve là-bas. En tout cas, je ne pense pas si et seulement si il fait un bon travail ou pas, ou bien ils sont là juste pour faire une couverture d'autres pouvoirs, parce que nous ne voyons pas M. Ndouna essayer un peu d'amener la ville à la place qu'il faut. Non. C'est ce qui est désolant au niveau de Mossenjo. Nous faisons le constat et nous sommes obligés de dire. Mossenjo n'a plus... vous regardez Mossenjo des années passées et Mossenjo d'aujourd'hui, tout est devenu différent. Tout est devenu différent. On ne peut rien. On ne peut rien. Mossenjo est mort. Mossenjo n'existe plus. Alors, est-ce que ça va continuer à sombrer toujours avec le PCT, d'où déjà l'UPADES a échoué dorénavant, il faut le dire. Nous sommes dans Commune et Constat, notre émission. Il faut le dire. L'UPADES n'a pas pu, avec la mairesse qui était là-bas au nom de le maire Mapa. La pauvre, elle n'avait pas de subventions. Et monsieur Eric Ngoubili Vatazat aussi est venu, c'est le même problème, pas de subventions. Aujourd'hui, c'est les députés qui sont en train de fonctionner avec les secrétaires généraux qui sont là-bas. Ben, mais je ne pense pas que tout ça, ça peut essayer un peu de donner de la crédibilité et de redonner encore la nouvelle robe à Mossenjo, qui était une commune de plein exercice bien avant. Si vous nous suivez directement dans notre chaîne YouTube, vous pouvez nous appeler et vous pouvez participer à l'émission sur 720 544 96 49. C'est notre numéro WhatsApp que vous pouvez nous appeler à tout moment et nous allons vous répondre. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao sur notre site. Bye bye. Global TV, les news 100% d'Afrique.